Cette formation va vous permettre de comprendre quels sont les fonctionnements psychologiques et les besoins psychologiques de vos interlocuteurs, de vos employés, et puis aussi les vôtres. Comment ça fonctionne? Quels sont les différents types de personnalités? La première chose à bien comprendre, c'est que, d'une façon générale, quand nous rencontrons les gens, nous les évaluons ou même nous les jugeons en fonction de leurs vêtements, de leurs apparences extérieures. L'habit ne fait pas le moine. Et que les beaux discours ne disent pas toujours la vérité. Et ce sont les clés que je vais vous donner dans cette formation. Lorsque les gens nous parlent, ils nous disent des choses, et que parfois, ils ne nous disent pas la vérité. Mais la façon dont ils nous le disent, les mots qu'ils utilisent, au travers de l'écoute de leur discours, de la structure de leur discours, nous allons pouvoir comprendre quels sont leurs besoins psychologiques. Vous n'allez plus vendre. Ce sont les gens qui vont vous acheter. Quand on travaille sur la relation psychologique et émotionnelle avec le client, qu'on construit une relation durable dans le temps. En construisant cette relation durable, eh bien vous allez aussi arriver à un deuxième niveau de relation, c'est que vos clients vont devenir des prescripteurs. Ce sont des gens qui vont vous amener leur réseau d'amis. Et c'est comme ça, aujourd'hui, en 2013, qu'on développe son chiffre d'affaires avec un investissement minimum en marketing. La relation clientèle va faire, en fonction de sa qualité, que votre commerce va se développer, stagner ou voire régresser. Je peux trouver quasiment les mêmes modèles partout, quasiment au même prix. Alors qu'est-ce qui fait la différence entre vous et votre compétiteur d'à côté? Fondamentalement, c'est la qualité de comportement du vendeur qui va faire qu'on va développer les ventes. C'est quoi un profil de personnalité? Pour les consensuels extravertis, je les ai appelés fédérateurs. Pourquoi? Parce qu'ils fédèrent du monde autour d'eux. Ce sont des gens qui naturellement fédèrent des gens et permettent aux autres de se sentir en équipe. Ce sont des gens qui prennent en considération les autres et l'équipe et l'environnement. Et puis nous avons, parmi les extravertis dominants, des motivateurs. Je les ai appelés motivateurs aussi pour une raison précise, c'est que ce sont des gens qui sont plutôt motivants et qui aiment motiver les troupes, ils aiment motiver les gens, ils aiment motiver les vendeurs, parce qu'ils nous expliquent ce qui va se passer demain, parce qu'ils ont un projet, parce qu'ils ont un futur, parce qu'ils nous entraînent dans cette direction-là. Tout le monde n'est pas obligé d'être entraîné, mais les motivateurs qui ont en plus un certain charisme sont de véritables moteurs, aussi bien pour les clients que pour les employés. On a ensuite les consensuels introvertis que j'appelle les sécuritaires. Pourquoi les sécuritaires? Parce que ce sont des gens qui sécurisent. Évidemment, si je les mets en opposition avec le motivateur n'aime pas les sécuritaires parce qu'il a l'impression que ça l'empêche d'avancer. Mais le sécuritaire est quelqu'un qui pose des questions, qui va faire en sorte que les choses soient sécurisées et qui va faire en sorte que tous les détails ont été pris en considération pour que ça tourne. Donc c'est extrêmement important d'avoir ces différentes personnalités à la fois dans ces équipes et de les comprendre en tant que clients parce que leurs motivations d'achat ne sont pas les mêmes. Et puis nous avons enfin le pilote qu'on retrouve chez les dominants introvertis. Et pourquoi le pilote? Parce que, eh bien, de son comportement, de sa façon de parler, de sa façon d'agir, c'est quelqu'un qui donne l'impression qu'il pilote les opérations. Et il les pilote en général seul. Alors que les fédérateurs et les motivateurs ont plutôt tendance à avancer et à diriger et à motiver et à être en équipe, les sécuritaires et les pilotes, étant introvertis, sont plutôt des solitaires ou des gens qui ont besoin de l'équipe comme support, mais pas forcément pour avancer et prendre des décisions. On peut tous faire le même métier, mais on ne va pas le faire de la même façon, parce que nos besoins psychologiques sont importants, il faut les prendre en considération, et ça nous permet de trouver une réponse dans notre vie. C'est pareil avec le client, ils ont besoin de trouver une réponse chez vous, et cette réponse, elle n'est pas que le produit ou la prestation que vous faites. Quel que soit votre métier, vous devez faire une prestation qui s'adapte à votre client. Et ça ne remet pas en cause vos compétences techniques, au contraire, ça va vous permettre parfois de gagner du temps, et parfois de mieux comprendre le client pour répondre à son besoin. Celui qui veut vendre en faisant des argumentaires tout prêts, il a tout faux en 2013. Un argumentaire tout prêt, sur mesure, ne sert à rien, car vous ne savez pas qui est en face de vous. Attention à l'apparence. Tant qu'on n'a pas discuté, tant qu'on n'a pas rencontré les gens, tant qu'on n'a pas échangé avec eux, et écouté
la structure de leur discours, on ne peut pas savoir qui ils sont. Si vous employez les mots qui correspondent aux besoins psychologiques, eh bien vous nourrissez le cerveau des mots qui déclenchent chez lui du bien-être. C'est un peu comme si je parle anglais avec des Anglais, je m'adapte. Si je parle allemand avec des Allemands, je m'adapte. Donc je parle dans leur langue. Bien là, évidemment, on utilise la même langue qui est le français, mais je parle la langue du pilote, je parle la langue du motivateur, je parle la langue du vérificateur et je parle la langue du fédérateur. Je m'adapte en utilisant les mots. J'ai vu d'ailleurs des ventes se perdre parce que nous n'avons pas pratiqué en fonction des autres. J'ai vu un jour une femme pilote arriver chez un client et lui dire « Est-ce qu'en une demi-heure ça peut être fait ?» Lui a mis un stress extraordinaire et en fait, elle a perdu la vente. Pourquoi? Parce qu'elle avait en face d'elle un fédérateur qui voulait prendre le temps. Il y a des gens qui achètent en fonction de l'autre et non pas en fonction du produit. Il y a des gens qui achètent en fonction des références et non pas en fonction du prix. Il y a des gens qui achètent en fonction de l'image de marque, de la marque et non pas en fonction du prix. Et il y a des gens qui achètent en fonction du résultat, du temps que l'on va passer, le délai dans lequel il va pouvoir obtenir le produit ou le service et non pas en fonction du prix. Alors oui, il y a des gens qui courent après le prix le moins cher possible. Il y a des gens qui font des kilomètres pour payer le moins cher possible. Mais il y aura toujours un de vos concurrents qui sera moins cher que vous. Il est donc beaucoup plus important de travailler en symbiose et de développer cette notion de symbiose avec les clients et avec les fournisseurs pour bien comprendre qu'on a tous intérêt à gagner notre vie dans les meilleures conditions possibles, sans s'entretuer, pour pouvoir durer dans le temps. Donc cette relation client, les comportements, les discours que nous avons, les mots que nous employons, sont fondamentaux pour nous permettre de construire cette relation, de vendre et comprendre que l'autre n'est pas un emmerdeur, l'autre n'est pas un chieur, l'autre a un profil psychologique qui n'est pas le nôtre et auquel nous devons nous adapter si nous voulons réussir des ventes.